Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, interpréter la crucifixion. Au début du ministère du Christ, Jean-Baptiste présenta Jésus comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean 1, le verset 29. Chaque printemps, les fidèles qui se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque se voyaient rappeler le sang salvateur de l'agneau. Exode 12, les versets 12, 13 et 21 à 28. Alors que les adorateurs se réunissaient pour une nouvelle cérémonie de la Pâque, on conduisait le véritable agneau pascal à la mort. La mort du Christ a coïncidé avec le sacrifice de la Pâque. Jésus est le Je suis, le roi et l'agneau pascal. Nous ne pouvons commencer à comprendre la signification de la mort du Christ pour nous que si nous voyons l'ensemble de qui il est. Après avoir obtenu l'approbation de Pilate, les chefs religieux furent impatients de voir Jésus crucifié. Jean précise que le Seigneur dut porter sa croix. Jean 19, verset 17. Il s'agit là d'une spécificité de l'évangile de Jean. Les autres évangiles, incluant le rôle de Simon de Cyrène, Marc 15, verset 21, en mettant l'accent sur le moment où Jésus porta sa propre croix, Jean nous rappelle que le Sauveur était en plein contrôle des événements. Jean 17, verset 17 et 18. Il a lui-même apporté le salut au monde. Jean 1, verset 29. Jean passe sous silence l'agonie et les détails de la crucifixion. Il se contente de rapporter que Jésus fut crucifié. Jean 19, le verset 18. La crucifixion était une exécution méprisée et cruelle. L'idée que le roi, le Messie, puisse être crucifié était absurde et hautement offensante. 1 Corinthiens 1, les versets 18 à 25. Pour les Romains, les Grecs et les Juifs incrédules, la crucifixion de Jésus prouvait hors de tout doute qu'il était un imposteur. Cependant, Jésus triompha finalement de cette mort horrible. Des foules se rassemblèrent pour assister à la crucifixion. Pilate ordonna de faire un écriteau en 3 langues, afin que tout le monde sache que cet homme revendiquait le trône d'Israël. Jean 19, versets 19 et 20. Cela permit de faire connaître largement Jésus et sa mort. Les versets 16 à 20, voire aussi Jean 3, verset 14 et Jean 12, verset 32. Jésus de Nazareth, le roi des Juifs, fut donc écrit en hébreu pour que les Juifs le sachent, en latin pour que les Romains le sachent, et en grec, la langue véhiculaire du monde, pour que toutes les autres nations le sachent. Ce faisant, Pilate témoigna involontairement que Jésus était le vrai roi et l'intronisa en tant que roi d'un genre de royaume très différent. Conformément à la coutume, les soldats se partagèrent les vêtements de Jésus, accomplissant sans le vouloir la prophétie. Jean 19, les versets 23 et 24. Cette image rappelle la manière dont Jésus avait mis de côté ses vêtements lors du lavement des pieds. Jean 13, les versets 1 à 4, ce qui indique qu'il avait mis de côté sa gloire pour l'œuvre de la rédemption. Pendant ces heures d'agonie, Jésus ne fut pas entièrement abandonné. Quelques femmes étaient là, près de la croix, avec le disciple bien-aimé, Jean 19, versets 25 et 26. La mère de Jésus, qui avait été avec lui au début de son ministère, Jean 2, versets 1 à 11, fut aussi à ses côtés à la fin. La voyant dans la foule, le Christ la confia au disciple bien-aimé, Jean 19, versets 26 et 27. En assumant la charge qui lui avait été confiée, verset 27, Jean accomplit le commandement de Jésus de s'aimer les uns les autres et démontra l'unité pour laquelle Jésus avait prié, Jean 17, versets 11 et 22. La famille de la foi qui s'était formée suite de la croix continua à témoigner de la vie et de la mort de Jésus. Jean 1, verset 12. Remue ménage. Après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Pourquoi l'idée de Messie mourant sur une croix était-elle si absurde pour les Grecs et les Juifs? 1 Corinthiens 1, les versets 18 à 25. Cette perception a-t-elle changé aujourd'hui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.